Voilà, ça enregistre. Nous sommes le 17 février 2024, le live de Crypto Expert. Soyez tous bienvenus. Alors, aujourd'hui, on va commencer par Block Unity. On a vraiment le plaisir d'accueillir Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Chantal, bonjour tout le monde. Merci encore une fois de plus, hein, on se revoit encore et encore Chantal, avec grand plaisir. C'est trop cool. Merci à toi d'être là pour venir nous aider à montrer ça à nos apprenants. Mhm. Donc, pour les nouveaux, vous verrez, si vous tapez sur replay, si vous tapez le mot-clé replay avec la loupe dans le groupe Crypto Expert Annonce, vous verrez la première intervention de Antoine. Même encore mieux que replay, tapez directement Antoine, ça va vous sélectionner le bon replay. Donc, en fait, ce qui s'est passé, Antoine, c'est que on a adoré ta présentation et on voudrait encore mieux l'utiliser. Super. Donc, là maintenant, c'est une bonne période pour le shopping. Mhm. Et dans tes outils, il y a probablement des alertes qui pop qui disent ah ben cette crypto-là justement, elle est dans une période intéressante pour le shopping. Voilà. Complètement. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment pour que tu nous fasses une petite démo supplémentaire et une toute première démo d'ailleurs pour les nouveaux venus parce que le groupe s'est bien étoffé depuis lors Ok. euh, pour nous aider à nous guider grâce aux outils de Block Unity comment trouver le bon point d'achat et le bon point de vente pour ceux qui veulent fignoler. Hein, parce que moi, enfin, je dis quand j'achète, je dis quand je vends. Donc, et puis en plus, il y a la méthode qui donne un certain multiple auquel on veut vendre. Mais on est nombreux, surtout dans le groupe privé, qui sont des gens quand même plus experts que des simples apprenants, eh bien, on est nombreux à avoir envie de fignoler. Et là, tes outils sont juste magiques. Bien sûr. Donc, Ok. ce que je propose, c'est que tu nous redémontres comment ça se passe et que tu nous donnes des exemples concrets et que tu partages ton écran si tu as envie. Voilà. Donc, Bien je sûr. te laisse la main. Bien sûr. Euh, Bah écoute, alors totalement, on va faire comme ça. Je vais partager mon écran, ce sera plus simple pour tout le monde. Alors, cool. tac. Alors, pendant qu'il fait ça, donc je précise qu'Antoine est CEO de Block Unity et que moi, depuis le lancement de Block, enfin non, pas le lancement, mais depuis plusieurs années, j'étais advisor de Block Unity. Ensuite, ils ont décidé de ne pas lancer un token puisqu'ils fonctionnent maintenant sur abonnement, donc ils n'ont plus d'advisor. Mais je continue à participer joyeusement et j'apprécie énormément ce qu'ils font et j'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour l'équipe de Block Unity. Voilà, je voulais dire, c'est pas n'importe quel fournisseur, c'est vraiment un cas particulier, Block Unity. Ok, Ça nous fait grand vas-y. plaisir. Chantal, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, excusez-moi. Mais voilà, Chantal a tout dit. Pour le Block Niti, c'est de l'analyse de marché. Et du coup, par le biais de Unix Data, qui sont la partie indicateur de Blocknity, on développe effectivement des outils d'aide à la décision pour vous aider à prendre position sur le marché et aussi pour sortir position plus facilement sur le marché. Mais voilà, si on veut, est-ce qu'on voit bien mon écran, Chantal, tu peux juste me confirmer Oui, on voit bien ton écran. mon TradingView, parfait. Oui, Donc, on a toute une suite d'outils dont on avait parlé brièvement la dernière fois ensemble. On avait fait plus un focus sur deux principaux outils qui étaient tout nouveaux au moment où on a tourné la vidéo c'était peut-être de 20 février, je crois, de tête. Donc presque 2 mois. Donc maintenant, ils ont déjà un peu plus de bouteilles, on peut avoir plus de recul dessus. C'était donc le Supreme Vision et le Master Oscillator, donc ces deux outils-là. Effectivement, le Supreme Vision, c'est celui que j'ai devant les yeux ici, enfin, que vous voyez là à l'écran. C'est vraiment un outil très complet qui a pour but de détecter des zones d'accumulation, des zones de distribution sur tous les cryptoactifs que vous voulez. Donc le but, c'est de savoir mieux quand vendre, mieux quand acheter, ou du moins, en tout cas, savoir quand il ne faut pas acheter, clairement pas. Ça fait aussi du suivi de tendance, il y a de la donnée on-chain qui est prise en compte, donc ça va vraiment quand même assez loin. C'est pas juste des signaux basés sur de l'analyse technique. Et, euh, et donc voilà comment ça se présente. Il y a pas mal de petites choses. Il y a des zones de couleurs. Donc, quand c'est rouge, c'est de la distribution. C'est plutôt des zones vendeuses. Quand c'est des zones vertes en fond, ça va plutôt être des zones d'accumulation, bonnes pour de l'achat. Quand on a des zones plutôt orangées, des zones où il faut faire attention, où on ne signifie pas complètement que c'est une zone de vente, mais qu'il faut quand même y aller avec prudence. On a des signaux, donc des signaux, des flèches rouges pour signaler une vente,
des flèches vertes pour signaler justement des moments d'achat. Et on a encore une moyenne mobile centrale qui va passer au vert quand on estime que la tendance est haussière, qui va être au bleu quand elle devient contestée, qui va passer au rouge quand la tendance de l'actif est baissière. C'est une moyenne mobile plus poussée qui est basée sur la volatilité des actifs, donc qui va donner un suivi de tendance plus efficace qu'une simple moyenne mobile ou qu'une moyenne mobile exponentielle, des choses comme ça. Donc, Ah, d'accord. C'est une moyenne mobile, on va dire, optimisée. ouais, complètement. C'est vraiment un calcul complètement différent, complètement à part, qui est basé sur, qui prend en compte la volatilité de chaque actif pour suivre au plus fidèlement possible la tendance de l'actif. Donc, le vert, quand on veut Ok. faire du suivi de tendance, dès que ça devient vert, ça veut dire qu'on est en tendance montante. Ouais, exact. OK. Et du coup, ce qui est bien pour ceux qui veulent aller plus loin avec cet indicateur-là, parce que vu que je n'avais déjà un petit peu parlé la dernière fois, effectivement, c'est un indicateur qui ne va pas donner énormément de signaux, parce qu'ils sont très filtrés et on essaye d'être le plus précis possible. Mais pour ceux qui n'ont pas envie forcément d'attendre des signaux, on peut aller jouer par exemple des retests. Donc ça veut dire des moments où le prix va se réapprocher de cette moyenne mobile pour potentiellement rebondir. Et là, on voit que ça fonctionne par exemple très bien ici, où on a trois retests sur cette moyenne mobile, où à chaque fois on a près de 20 ou 25% voilà, de hausse. Donc ça permet quand même de prendre de potentielles positions plus actives que juste du buy and hold. Même voilà, on voit le retest avec des mèches, et puis après on repasse en dessous et on le reteste à la baisse. Où effectivement, après on vient dégringoler. Je Est-ce reprends que tu peux redonner le code couleur pour la moyenne mobile? la moyenne mobile. Alors, très simple, verte, c'est haussier, rouge, c'est baissier, et quand c'est bleu, c'est des périodes assez courtes où on estime qu'elle est contestée. C'est-à-dire que on vient de la casser, c'est pas encore totalement confirmé, on est dans un changement de tendance. Donc, il est possible que Merci. le vert devienne bleu et redevienne vert. C'est possible, tout à fait. Ouais. Ah oui, on a un exemple là. Un exemple ici, par exemple, où on est vert, on est bleu, on revient vert, bleu, rouge. Ah ouais. Dans une zone plus de consolidation où le prix est hésitant, quoi. Mhm. Bah, du coup, je reprenais, c'était Injective, là, donc c'est un actif qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Donc je le reprends exprès parce que ça nous permet d'avoir un petit suivi. Où effectivement, c'était un des rares actifs que j'avais montré la dernière fois parce que justement, on avait des signaux vendeurs qui étaient assez récents. Parce qu'on était le 20 février, on était ici, on venait d'avoir des signaux de vente sur Injective. On est allé un petit peu plus haut, mais après, effectivement, on voit qu'on descend quand même bien, donc ça reste très pertinent, ces signaux vendeurs qu'on avait récemment en début d'année. Et ce qui est intéressant maintenant, alors certes, on n'a toujours pas de signaux acheteurs, peut-être qu'on n'en aura pas avant un moment, mais on est revenu dans une zone verte, donc d'accumulation. Tu Après, peux ça, agrandir un peu cette zone, s'il te plaît, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à Injective, ça tombe bien. sûr. Ok, donc c'est le fond d'écran de couleur verte, la bande verticale de couleur verte, Exactement. qui Ouais, nous dit qu'on est dans une zone quand même intéressante pour l'achat, mais la exactement. moyenne mobile est rouge. Donc l'idéal, ce Exactement. serait d'avoir la bande verte plus la moyenne mobile verte. C'est très rare. C'est très C'est rare quand rare. même d'avoir ce combo-là parce que les zones d'accumulation se font plutôt dans les périodes baissières, donc Ouais. plutôt dans des points bas de Ah, puis marché. pour que la moyenne mobile redevienne verte, il faut que ça ait déjà recommencé un peu à monter. Exactement. Donc Ah, ok. ça peut arriver, ce genre de cas, mais c'est quand même assez rare. Il faut que le prix stagne bas longtemps pour que la moyenne mobile revienne au contact, qu'on ait une petite hausse, qu'on franchisse la moyenne mobile et ensuite qu'on reste quand même dans la période d'accumulation. Mais donc là, c'est déjà quand même effectivement généralement des moments où c'est plus sympa de se positionner. En tout cas, faut pas, ce serait dommage, d'après notre analyse, d'aller vendre sur un moment comme ça. Et voilà, ça commence à être intéressant de nouveau sur certains actifs. Excellent. J'ai fait une copie d'écran et je la mettrai dans le PDF. Bien sûr, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait plusieurs actifs dans le même genre. Je crois de tête, on avait Chainlink aussi qui est repassé voilà, effectivement dans une zone d'accumulation. Je crois qu'aussi qu'on a le Atom de tête, ouais, qui est tout juste aujourd'hui repassé en accumulation, qui avait refait une accumulation aussi début février. Donc voilà, je pense qu'il y On a peut des. regarder Ave. On peut regarder à bien sûr. Où est-ce qu'il est? Il ne doit pas être loin. Bon, pour l'instant, il ne signale pas d'accumulation ici. Mais on avait pas mal de zones d'accumulation précédemment.
Pour l'instant, il a pas encore fait de zone de surchauffe dans cette période de marché pour l'instant. Donc, En fait, comment il détermine qu'il va mettre une bande verte dans le fond? Et évidemment, il y a le prix, mais il n'y a sûrement pas que ça. non, non, il n'y a pas que ça. Il y a pas mal d'indicateurs de force de marché, de momentum, et il y a des données on-chain qui sont prises en compte pour ça. Quel genre de données on-chain? Je ne sais pas si je peux trop en dire, mais on va regarder par rapport à ce qui se passe au niveau des mineurs sur Bitcoin, et on va prendre en compte la tendance de fond du marché, en fait, pour aller Très calibrer bien. des signaux sur indépendamment à chaque indicateur, actif, pardon. Donc vraiment, D'accord. c'est assez complet. Ok. Est-ce que tu as quelque part un indicateur qui tient compte du fameux max paying price? Tu sais, l'endroit où il y a le plus de liquidation. Ah, c'est marrant, c'est une question qu'on a souvent. Euh, pour l'instant, non, parce que pour le faire efficacement via TradingView, c'est quelque chose que j'avais déjà essayé il y a quelques mois. Je n'étais pas vraiment satisfait par rapport aux données à ce niveau-là que je pouvais avoir via TradingView. Donc pour l'instant Ok. pas, mais en tout cas, on suit activement le dossier, voir si les choses évoluent là-dessus et si on peut faire quelque chose de vraiment Ok. cohérent sur TradingView à ce niveau-là. J'ai Donc, quelques idées là-dessus, hein. Il faut qu'on en parle un de ces jours en réunion. bah, complètement, complètement, allons-y. Yes. Alors, en tout cas, ça, c'est super. Alors, AAV, donc, ça veut dire qu'il faut surveiller le Block Unity Supreme Vision, BSV, pour voir s'il y a une zone verte, donc une bande verticale verte qui apparaît ces prochains jours. Ouais, Et à ce moment-là, ce serait une période intéressante pour l'achat. Tant complètement. qu'on n'a pas cette bande verte, ça veut dire qu'il est possible que ça redescende. Tout cas qu'on est dans une zone de marché qu'on estime pas la plus propice, quoi. Alors, Ouais, ok. Qu'est-ce qui ferait que maintenant, par exemple pour AAV, ça passerait vert? Quels seraient les éléments, quels seraient les événements qui feraient que maintenant ça passerait vert? il y a beaucoup de Qu'est-ce choses, qu'il faudrait? il y a beaucoup de critères dans la recette de cet outil, mais on voit qu'on a quand même déjà eu une chute assez spectaculaire. Donc on estime que je pense que du point de vue momentum, on est quand même dans une période où c'est plutôt propice à l'achat, vu la baisse. Hmm. Maintenant, il y a peut-être des retracements plus profonds quand même, historiquement, sur l'actif, que cet outil va venir prendre en compte. Peut-être qu'il aimerait quand même voir encore peut-être une vague de baisse supplémentaire, ou alors venir stagner sur ce niveau-là un petit peu, consolider, avant d'envoyer une période d'accumulation. Ou alors ça peut être juste euh, quelque chose par rapport justement à cet overview on-chain par rapport au marché global, où l'algorithme estime que AAV n'est pas encore complètement dans sa zone d'accumulation. Peut-être qu'il ne va même pas Ouais, l'atteindre. Mais vu qu'on en a une il n'y a pas ouais, longtemps, ouais. Parce que pour les deux exemples que tu nous avais donnés tout à l'heure, Link, etc., ouais, là, la bande était verte et pourtant on est dans les mêmes données de marché. La différence, c'est peut-être que eux, ils ont plus monté, plus radicalement tout à fait. que Havre, et donc estimer que eux, ils ont déjà fait un point haut suffisamment conséquent. Est-ce que ça peut être un argument? Ça rentre en compte, ouais. La précédente hausse, donc effectivement, Link, Injective sont des actifs qui ont été plus explosifs que AAV. Donc on aimerait quand même un retracement plus moindre, on va dire, sur des actifs qui ont déjà fortement poussé et qui sont plutôt hypés, on va dire, plutôt il y a du cash flow. On accepte un retracement un peu plus moindre et surtout qu'avec, comme dit, il y a déjà eu une zone d'accumulation il n'y a pas si longtemps. Donc on aimerait quand même, on est plus dans l'attente de voir qu'est-ce qui se passe ensuite, quoi. Ouais, parce que Link a fait presque 50% de retracement. On doit être pas loin, hein, je pense, hein. Ouais, on est 40, sur un bon 40 quand même, hein, si je prends pas le point haut total. Excellent. Excellent. Pour le shopping, c'est génial. En tout cas, voilà, ça correspond vraiment ça parle vraiment à un panel assez large de profils pour quelqu'un qui veut vraiment la jouer la plus simple possible. On regarde juste la couleur verte ou rouge de fond. Et puis voilà, ce sera déjà très bien.
pour quelqu'un qui veut aller plus loin, qui peut aller prendre en compte justement la tendance, qui peut aller jouer des retests sur cette fameuse moyenne mobile centrale, qui peut aller vraiment étudier plus le fond de marché, parce que bon, c'est un indicateur où il y a plein d'options encore. On peut faire des choses, on peut aller encore plus loin pour ceux qui le veulent. Donc c'est Et très, dis-moi, très tu peux bien. nous montrer Anker, s'il te plaît, ANKR? Ouais, bien sûr, je pense pas que je l'ai dans ma liste celui-là. Ah, c'est pas un stock, non. Ok. Bon, alors on est effectivement pas encore dans des zones d'accumulation pour lui, parce qu'elles étaient quand même, elles se sont faites très basses. Mais pareil, il n'y a pas eu de zone rouge encore pour lui non plus, donc pas de raison qu'on n'aille pas plus haut. On avait des beaux retests aussi sous la moyenne mobile centrale. Là, on est en train de passer en dessous. Elle n'est pas encore rouge, la tendance. Donc on peut toujours, si le marché décide de rebondir rapidement à court terme, préserver cette tendance haussière, mais effectivement, là, on a cassé en dessous. Comme sur à peu près tous les actifs hein, en ce moment. Les tendances Ok. sont cassées. D'ailleurs, il est presque encore en tendance haussière, lui, comme tu dis, ouais. Super. Pour l'instant, oui. Elle est préservée pour l'instant. Hmm. Ça, c'est un projet qui est assez génial. Ouais, Pendant, pendant le marché baissier, lors des événements blockchain, je les voyais sur leur stand, actifs, ils aident plein de projets, continuent à construire quoi qu'il arrive. C'est vraiment super. ouais, Ouais. complètement. Ok, donc là, c'est pas encore forcément un bon point d'achat. Pas Euh, encore, pas encore. Je crois que j'avais Mina de tête qui était aussi. J'ai les plus petits actifs qui. Ah, Mina, très bien. Mais dis-moi, où c'est que tu as la liste de ceux qui ont la bande verte? Est-ce qu'il y a une liste quelque part? Il n'y a pas de liste pour l'instant parce qu'on ne peut pas le faire directement via TradingView. Nous, on le développe cette partie-là via Blocknity, donc la plateforme d'analyse. Ouais, Mais ça nous demande de recréer du coup l'indicateur développé sous TradingView, de le recréer dans un autre code pour qu'on ouais. ait des signaux via la plateforme. Donc, ce qui est du Supreme Vision, pour l'instant, lui, n'est pas encore intégré dans Blocknity pour avoir cette fameuse. Alors, c'est ce que nous, on a fait en fait avec les scores de Chantal, les Ouais, 7000 PDF, ouais, les scores des 7000 PDF, on les calcule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le ouais, temps. Et à tout moment, on peut sortir un best score. Comme tu l'as vu hein, dans le groupe discussion, 2 fois par jour, il apparaît et n'importe qui peut le faire sortir n'importe quand. ouais. Et comme ça, on sait toujours quels sont les meilleurs scores. Alors, c'est sûr que la machine est tout le temps en train de tourner pour calculer tous les scores tout le temps. Mais Bien bon, c'est une sûr, machine qui est optimisée pour ça. bien sûr. Euh, et je comprends, mais je comprends tout à fait que c'est beaucoup de travail de recréer tous les graphiques pour savoir lesquels ont la bande verte. Mais ça vient, ça vient. C'est quelque chose sur C'est lequel on dans, travaille. c'est dans votre roadmap, hein? C'est prévu Ouais, bien pour sûr. quand? Tu l'as prévu Supreme pour Vision, quand? il est costaud, mais je pense que dans les 2 prochains mois, on l'a, quoi. Parce que là, on a d'autres Ok. choses sur le feu, mais celui-ci, ouais, on va l'intégrer Cet rapidement. été, quoi. Cet été. Ok, ok. Voilà. Magnifique. Et tu as effleuré tout à l'heure la tendance globale du marché. Ouais. C'est quoi ton indicateur qui permet de deviner si l'ensemble du marché, donc généralement Bitcoin, hein, si Hmm. l'ensemble du marché va plutôt monter ou descendre dans les prochaines heures ou dans les prochains jours ou dans les prochains mois? Qu'est-ce que tu as sous la main? Quelque chose de facile à utiliser pour mes apprenants qui n'ont pas envie de s'embêter à faire plein de réglages. Je veux dire, un truc tout fait, quoi. Alors, on a développé des indicateurs aussi pour ça. On a un oscillateur de marché, mais si je veux rester le plus simple possible, bah, cet oscillateur-là, il a été intégré dans le Supreme Vision. Et donc ça se passe dans les options, en fait. J'ai j'ai une petite coche dans mes options. Ça fait longtemps que j'étais plus. Ah oui, c'est si j'active le bar color, en fait, ici, et que du coup, sur mon graphique, j'enlève les bords et les mèches de mes bougies, bah, je vais avoir le prix qui va se coloriser en fonction de l'état du marché. J'estime que globalement, le marché est trop suracheté, on va être en rouge. Si on estime que le marché est trop survendu, on va être sur des bougies vertes. Donc ça me rajoute une donnée supplémentaire directement dans le Supreme Vision pour voir l'état global du marché. Et on le rappelle dans le tableau là-haut, l'état du marché, on estime qu'actuellement il est plutôt neutre.
Donc, il n'est ni survendu, ni suracheté, suite aux corrections récentes qu'on a eues. Ouais. Et pour ça, tu te bases sur évidemment l'évolution du prix, mais quoi d'autre? Volume, prix, sur un panel d'actifs défini. Donc, on a Ouais. une cinquantaine d'actifs qu'on surveille de tête, qui viennent justement calculer par rapport à performance, volume. Et on a aussi une donnée on-chain qui est prise en compte pour vraiment définir l'état global du marché. Tu peux nous montrer ça sur Bitcoin, s'il te plaît? Et puis avec des bougies un peu plus détaillées. Est-ce que comme ça te va? Je peux enlever Ok. les fonds si tu veux voir juste, si on veut se concentrer juste sur cette partie. Hop, hop. euh, donc juste la couleur du marché, la couleur des bougies donne la tendance du marché. Donc, Si c'est vert, ça veut dire que c'est un bon moment pour l'achat. au Si c'est niveau rouge, c'est que global c'est du marché. suracheté. Bon, c'est un bon moment pour vendre. Au niveau global du marché, oui. Vraiment pas lié à l'actif précisément, mais vraiment le marché dans sa globalité est plutôt dans un moment trop survendu quand c'est vert et trop suracheté quand c'est rouge. Ok. Typiquement, je peux le faire Le sur un bleu, il est un total. peu neutre. Ouais, typiquement, Ah, je peux le faire total. sur un total. Ouais. Alors, montre-moi Total 3, là. Total 3, c'est Total notre 3. chouchou hein, pour les Oui, altcoins. Ok. Alors, mais là, je vois pas bien. On est bleu encore? On n'est pas on est encore bleu. passé là? On est bleu encore, ouais. Ok. Ok. Euh, Il y a un moyen Donc là, de... ça signifie si la mèche est bleue et que la moyenne mobile devient bleue, d'après ce que je vois, ça veut dire que c'est un bon moment pour pouvoir faire ses emplettes. Si tout est bleu, ça veut dire qu'on est dans un moment très neutre de marché. Ta moyenne Ah, très mobile, elle va te neutre. donner la tendance par rapport à l'actif ou l'index, pour le coup, que tu regardes sur ton graphique. Alors que ce qui est la colorisation des bougies, elle est vraiment globale au marché. Donc, si je change d'actif, une bougie donnée, tant que je reste sur le marché crypto, elle va être rouge sur un actif ou un autre. C'est global au marché. Ouais, Thierry, tu as raison. Il y a plein d'endroits où, quand ils sont les deux bleus, eh bien, c'est le début d'une belle montée. Tu as raison. Mais en fait, quand ils sont les Ouais. deux bleus, des fois, ça part dans l'autre sens. Ouais, Donc, c'est neutre, en fait, le bleu. exactement. Ouais. Est-ce que la date du halving est prise en compte là dans votre calcul? Parce que on sait qu'à tout halving, juste après le halving en général, il y a une forte baisse. Là, le halving, c'est dans 3-4 jours. Et est-ce que ça, c'est pris en compte dans votre graphique ou pas? Non, pour nous, c'est pas pris en compte parce que, certes, ça suit un Il y petit a- peu une cyclicité, mais c'est quand même assez nébuleux comme, pour l'identifier vraiment réellement. Et surtout, on prend déjà en compte des données issues des mineurs. On estime que ça reste un peu dans le même panier, quoi. On a eu des baisses ou des latéralisations après le halving avec un byte de rumeur, celle de news. Mais là, ces temps-ci, on se demande si ce sera pareil parce que c'est plus du tout les mêmes acheteurs qui font les gros mouvements en ce moment. Mm. Donc, c'est déjà, on a eu trop peu de bulles pour dire que on a quelque chose qui soit statistiquement valable. Et en plus de ça, les acheteurs ont changé. Donc, il n'y aura pas forcément une grosse baisse juste après le halving, tu sais. Ouais. Tiens, du coup, Ok. Chantal, j'y pense, mais il y a Écoute, là ça va être. J'ai pas envie d'enseigner à mes apprenants d'aller bidouiller dans les réglages. Ça ah va oui, leur non, compliquer la vie. Ils ça, n'ont je pas le comprends, temps et ils ont 10 000 choses dans la tête avec leur vie et tout ça. bien Et sûr. s'ils doivent commencer à mémoriser qu'il faut cliquer sur celui-là, enlever la cloche sur celui-là, t'oublies. Moi, je veux leur des solutions Ouais, simples pour les apprenants, tu vois. bien sûr. C'est pour ça, pour moi, le plus simple, c'est vraiment se lier aux couleurs de fond. Ça donne vraiment les périodes, les phases d'achat, les phases de vente, sans avoir trop besoin de regarder ce qui se passe D'accord. dans la tendance globale de marché. Maintenant, Antoine, je passe à une autre question qui n'a rien à Ouais. voir. Imagine, tu veux faire un achat, tu te dis, est-ce que l'ensemble du marché va bouger vers le haut ou vers le bas dans les heures qui viennent? Est-ce que j'achète ce matin ou ce soir? Oh.
Voilà. Est-ce que tu as un outil pour ça? Parce que moi, j'ai un outil. Hmm. Pour vraiment descendre sur les time frames, nous, on va avoir aussi des choses. Bitcoin, tu regardes Bitcoin, qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines heures? Le reste du marché suit. Bon, nous, ce qu'on a, c'est un indicateur qu'on a sorti hier en plus d'ailleurs, qui va plutôt donner des moments où on va Non, mais aller. là, il faut une bougie par 5 minutes ou une bougie par 15 minutes. Ouais, bien sûr, on peut descendre de time frame. Attends, je remets mes bords et mes mèches. Ou à plus court terme, c'est un indicateur qui va aller identifier si effectivement il y a, je cache mon suprême, s'il y a des moments de. Ah, est-ce que j'ai bugué? Non, c'est bon, on t'entend. Ah, j'ai mon ordinateur. Ah, l'écran est devenu noir tout d'un coup. Ah, ça Ouais. revient, ça revient. Ça revient? Super. Et dis-moi, les bandes bleues, c'est l'outil qui les a mises? Ouais, c'est l'outil qui les a mises. C'est le range dans lequel on est? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pour identifier en fait si on avait un RSI qui était en survente ou en surachat. Ok. Je sais pas si on m'entend encore. J'ai un de mes Oui, on écrans qui est t'entend. là. Ok. Et en fait, on va aller identifier des moments de survente et de surachat sur des périodes beaucoup plus basses en termes d'unité de temps. Donc, si on veut aller calibrer une entrée, on peut typiquement aller attendre un signal de cet indicateur-là. Où là, effectivement, on a des signaux plutôt verts, plutôt propices à de l'achat. Ok. Je pense que ta source audio a changé parce qu'on t'entend moins bien, mais on t'entend quand même. Ok. Je Voilà. suis désolé, ouais, il y a mon Euh, écoute qui a frisé. donc là, si on regarde les petits triangles verts qu'on vient d'avoir, ça veut dire que cet outil estime qu'il y a un potentiel pour que le prix de Bitcoin remonte dans les prochaines minutes. C'est ça? Oui, plus on Bon. descend du T, et plus ce sera à court terme. On est sur du 5 minutes, pour l'instant, on l'a pas. On avait par exemple là en bas, où on avait des signaux, on est remonté après, on retrace, etc. Ok. Attends, je regarde mon outil à moi. Ok. Mon outil, il n'en sait rien, c'est pas clair. J'ai des couleurs des deux côtés. Euh, ok, très intéressant, très intéressant. Et alors, comment il s'appelle celui-là? Ça s'appelle Reversal Identifier. le reversal VR. identifier. En Ouais. fait, on est vraiment dans un moment avec Mixdata où on est en train de. Parce on commencé à avoir pas mal d'outils. On est vraiment en train de venir fusionner plusieurs outils ensemble pour simplifier vraiment le truc et pour avoir un minimum d'outils possible. Donc celui-là, il est issu justement d'une fusion récente entre trois indicateurs qui ont fusionné pour devenir celui-ci. Ok, bien. Et donc, la personne qui arrive sur cet indicateur, elle n'a pas besoin d'aller trifatouiller dans les réglages, parce que là, je t'ai vu trifatouiller dans les réglages tout à l'heure. Elle arrive réellement sur ce visuel-là? Totalement. Elle arrive sur ce visuel-là, Ok. mais encore une fois, pour quelqu'un qui va aller plus loin, parce on fait des visuels vraiment le plus utilisable possible pour quelqu'un qui n'a pas envie justement d'aller toucher aux paramètres, mais quelqu'un qui veut aller plus loin, bah, il peut aller activer tout un tas d'autres signaux. Alors, Antoine est de retour. Pardon, Euh, on voit de nouveau l'écran d'Antoine. Voilà, on voit ta souris qui bouge, Antoine, tout va bien. magnifique. Donc, ce que tu exprimais durant ta brève absence, c'est que donc il a pris l'abonnement Block Unity et du coup, il a reçu plein d'indicateurs et il était perdu, il ne savait plus lequel utiliser. Donc, celui qui nous est le plus utile à nous qui achetons des tas de altcoins, des tas de crypto, c'est le Supreme Vision. Ouais, Voilà, c'est surtout celui-là. Les petits triangles qui donnent des points d'achat et de vente, il y en a rarement ouais, parce que ça donne juste des extrêmes. Mais grâce à ce que tu nous montres là maintenant, on voit que c'est intéressant aussi de se fier aux barres vertes et rouges. Ça nous donne beaucoup plus souvent des signaux. Parce que au ouais, moment où on décide d'acheter une crypto, eh ben, les petits triangles verts qui s'affichent là, ben, c'était il y a très longtemps. complètement. Mais bon, grâce aux bandes vertes et rouges, on a déjà un peu mieux on va dire de l'aide pour acheter à des moments qui ne sont pas parfaits, c'est jamais parfait, mais qui sont meilleurs, Sont plus optimisé, ouais, en tout cas, optimisés, ouais. OK. Qui sont meilleurs que si on achetait sans avoir d'indicateur. Voilà. totalement, totalement. OK. Donc, ça, c'est une indication globale sur l'ensemble des altcoins, ceux qui sont disponibles sur TradingView. Oui.
Certains n'ont pas de paires sur TradingView, ça dépend sur quel exchange ils sont, mais la plupart quand même, ils sont des paires sur TradingView. Oui. Et on était en train ensuite, quand on a été coupé, de répondre à la question, est-ce que l'ensemble du marché, donc Bitcoin, va plutôt monter ou plutôt descendre dans les heures qui viennent? Et Mhm. là, on a regardé un autre indicateur, le Block Unity Reversal Identifier, BRI, Ouais, en le mettant sur une bougie par quart d'heure. Et là, on a des signaux intéressants. complètement. Exactement. Donc effectivement, Donc, c'est un indicateur qui a pour but d'unifier tous les signaux possibles qui sont là pour identifier des points de retournement de marché ou des points d'accélération. Donc, OK. Donc, il regroupe plusieurs indicateurs en un. Et ouais, il nous, regroupe on n'a 7 qu'à indicateurs. l'afficher. Il y a pas besoin d'aller tripatouiller les réglages. Il suffit de l'afficher et on a cette vision-là. Donc, moi, je pense que ça va être les deux indicateurs que je vais le plus utiliser. Tout à fait. Est-ce Ouais. qu'il y a autre chose que tu voudrais, toi qui connais bien le genre de choses que j'achète et que je vends, est-ce qu'il y a autre chose que tu crois un troisième qu'on devrait absolument regarder ou bien c'est bien avec ces deux-là? Il y en a un troisième dont je peux te parler rapidement quand même, Vas-y. qui est le Perfect Cloud qu'on a sorti aussi il n'y a pas très longtemps, qui est un outil très similaire, notamment au Lars Online, donc basé sur un gros suivi de tendance très efficace, qu'on est venu un petit peu retravailler. Mais vu qu'on est justement dans cette dynamique de fusionner des outils ensemble, du stock qu'on a déjà actuellement, je lui donne vraiment, c'est pas encore live, mais c'est en avant-première là, mais c'est un outil qui va sûrement venir fusionner avec les Magic Bands, qui sont un autre de nos indicateurs, vraiment dans des principaux outils qu'on utilise chez Nix Data. Et en fait, on est en train de fusionner les Magic Bands avec ce Perfect Cloud pour que, en fait, voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc ça reprend pour ceux qui connaissent le Magic Band. Donc c'est vraiment des bandes qui viennent cadrer le prix pour donner justement des niveaux de survente et des niveaux de surachat. Et en fait, la moyenne mobile centrale est maintenant remplacée par le Perfect Cloud, donc par ce nuage ressemblant au Lars Online. Et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne vraiment très bien. Je pense que ça va sortir dans les 2, 3 prochaines semaines, le temps qu'on fignole encore un petit peu. Mais ça donne un autre indicateur très complet avec deux gros indicateurs qui sont en train de fusionner ensemble. Et là aussi, on peut avoir tout un tas de signaux où on a aussi des bandes qui vont venir cadrer le prix pour dire, OK, on est plutôt dans une période vraiment de survente ou vraiment de surachat, quoi. Donc là, on voit qu'on Donc est. celui-là, c'est pas forcément la peine qu'on l'apprenne puisqu'il va être fusionné avec un autre, on apprendra le nouveau. Ouais, celui-là, c'est le nouveau, justement. Celui que j'ai devant Ah, les yeux, c'est le nouveau. c'est le nouveau, oui. Ok. Et on l'a déjà ou pas encore? Non, vous avez encore les deux détachés. Donc Magic Bands à part et Perfect Cloud à part qui sont en train de fusionner tout dans Magic Bands. Ok. Et si on regarde, qu'est-ce qu'on regardait tout à l'heure? AAV qui n'avait pas encore son triangle. Avec celui-ci, est-ce que AAV a reçu son triangle? Alors, AV, le revoilà. Non, alors qu'on est venu chercher les bornes très basses. On est venu mettre une Ouais. moquette. Ok. On avait d'autres triangles plus récemment. Mais Tu peux nous remontrer sur AAV les triangles, donc on a une bougie par jour, de Suprême Vision par rapport à ceux-là pour voir si les triangles sont au même endroit. Mais il n'y a aucun triangle d'achat sur un avenue, je vois. Il n'y a que des triangles de vente. Ça va venir. Si tu remontes plus en arrière, je pense qu'il y en a. il y en a. Attends, alors je recache mon Supreme Vision. Oui, t'en as là en bas. D'accord. À Ouais, ouais. 40. Ouais. Ok, Et ça est mais venu un peu attends. tôt, ouais, et puis après, on a lissé jusqu'aux 60. Quels sont les... Alors là, il y a certains triangles qui viennent d'un indicateur et d'autres triangles qui viennent d'un autre indicateur. Non, là, c'est tous Magic Band. Là, c'est que Magic Band. Ok. Et maintenant, je voudrais comparer avec celui que tu viens de nous montrer pour voir si les triangles sont au même endroit. Alors, voyons voir. On en a qui sont un petit peu au même endroit, là en bas, dans la zone des entre 50 et 80. On a celui-là qui est le même. Ok. Je dis pas de bêtises. Ouais, on en a un des deux là qui est le même. Ouais. Les autres ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on aurait encore? Peut-être celui tout en haut. Parce que celui tout en haut, on a le même sur les Magic Bands. On a le même. On a le même là-haut, ouais.
Donc, on a une Ok, double mais confirmation il me de semble que les celui-là. Magic Band, il me semble que les Magic, enfin, lequel des deux a le plus de triangles? Plutôt Magic Band, qui va donner des signaux un peu des fois tôt dans la tendance Un normale. peu plus souvent, d'accord. Ouais. Ok, donc si on trouve qu'il n'y a pas assez de triangles dans le Suprême Vision, on peut aller jeter un coup d'œil au Magic Band, c'est ça? Oui, ça coûte rien d'aller regarder. Ok, ok. Est-ce Alors, qu'il y a un mode d'emploi quelque part? Parce que quand j'ai essayé les différents outils, il y en a tellement. Je me suis dit, tiens, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? J'ai regardé, j'ai vu plein de couleurs et tout ça, mais j'avais pas de mode d'emploi, ni des couleurs, ni de la position et tout ça. Est-ce qu'il y a ça quelque part? bien sûr. Et moi, je connais deux endroits où il y a les modes d'emploi de Block Unity. Et il n'a même pas besoin de me le dire, je les connaissais d'avance. Alors, déjà, il y a la liste avec une phrase de résumé sur le site web Ouais, pour chacun. Et ensuite, dans TradingView, tous les indicateurs du monde, ils ont leur description. C'est d'ailleurs c'est dans la formation TradingView que j'ai fait en atelier, qui est disponible dans le groupe privé, où j'indique comment atteindre, voilà, tu vois, About the script, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, il a cliqué sur les trois petits points et ensuite, il a cliqué sur About. je remontre ici. D'accord, Et là, si tu descends, tu as les explications. Ouais, alors, pour l'instant, c'est d'accord, en anglais, mais on est vraiment bien détaillé. On te détaille tout, élément par élément. Bon, à chaque fois, on explique vraiment tout en détail avec des screens, des captures d'écran. Donc là, tu auras un bon détail en anglais. Si tu veux des informations en français, on a directement sur le site d'Unix Data, dans la partie librairie, tu peux trouver tous les outils. Et si je vais sur le Supreme Vision, tu auras, une petite vidéo pour comment l'utiliser. Et tu vas avoir plus des descriptions et des différents éléments où tu vas retrouver aussi les signaux, les tendances, l'état de l'actif, l'état du marché. On donne chaque fois une brève description de comment ça se passe. d'accord. Merci. Voilà. Excellent. Attends, tu reviens en haut de cette page, s'il te plaît. Voilà, je vais juste faire une copie d'écran en haut de la page. Celle qui est sur le Suprême Vision. Ouais, celle-là. Yes, Voilà, super, merci. J'ai fait ma copie d'écran. magnifique. Ok. Alors, concrètement, Et pour les petites cryptos, alors, les petites cryptos qu'on achète euh, 2 fois par semaine quand on va faire nos petites emplettes du côté de, de l'épicerie Chantal, est-ce que tu as quelque chose pour nous aider là? Parce que là, récemment, Sûr. on en a acheté une dizaine. Est-ce que dans la dizaine qu'on a acheté, est-ce qu'il y a des éléments pour nous dire, ça y est, c'est le bon moment ou pas? Bien sûr. regarde s'il existe une paire pour subquery. Subquery. Ouais. Oui. Alors, est-ce qu'on a une paire de là, USD, ouais. Ah, il y a même une paire Gate. Ok. Bien sûr. C'est très récent, c'est très récent. On a peut-être du Supreme Vision qui dira quelque chose. Non, il ne dit rien. On peut avoir du Perfect Cloud peut-être, ça c'est trop tôt pour lui aussi. Là, on est vraiment tôt pour lui. Ouais, bah, alors, il faut une qui soit sortie déjà depuis suffisamment longtemps. Euh, YFI, Oui, YFI sera large. ah oui, lui, il est depuis longtemps, hein. Oui, YFI sera large. Alors, qu'est-ce qu'on a par exemple sur le Suprême? On est effectivement dans une zone d'accumulation plutôt, sur le Suprême Vision. Les Magic Bands qui fusionnent, on est plutôt dans des zones basses des Magic Bands. On a eu un signal il n'y a pas longtemps, donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, on est effectivement dans un nuage rouge qui signale effectivement une tendance baissière. Après, c'est normal, comme dit, qu'on ait les signaux dans des tendances baissières, mais voilà, on n'est pas encore complètement reparti à la hausse sur cet actif. Mais on a des signaux effectivement de prise de position. Hmm. Regardons. Je ne me rappelle plus de l'âge par cœur de chaque crypto, mais regarde Across Protocol, s'il te plaît. ACX. C'est nouveau. Ok, alors sur les Magic Bands aussi, un signal il n'y a pas si longtemps. Pareil, borne basse avec un nuage plutôt baissier. Et sur le suprême, on n'a pas.
de zone d'accumulation. Il est très haussier celui-là, dis donc. Zone d'accumulation date d'il y a longtemps. Est-ce qu'il est assez récent? Ah oui, je suis en 4 heures, pardon. Je suis en 4 heures. Ouais, les zones d'accumulation étaient loin, loin, loin il y a longtemps. Maintenant, on a été très haussier. On a fait un beau retest aussi sur les moyennes mobiles centrales. Maintenant, on casse. C'est un peu moins joyeux. On va voir comment ça réagit. Mais effectivement, le Magic Bond, lui, est un peu plus. Ah non, on n'a pas non plus de signaux. Celui-là, sur le niveau actuel, est un peu plus délicat. Ouais. Je pense qu'on Regarde voir VLAS, VLX, hein, s'il te plaît. peut aller avec celui-là, je crois que j'ai dans la liste. Donc, il me semble qu'on a eu quelque chose. Voilà, on a eu un signal hier, je me disais. Oh, signal acheteur VLAS. Bien, bien, bien. Signal hier, et je crois même qu'on est dans les zones d'accumulation. Et on est zone d'accumulation sur vision. Ok, la bande verte, ok, magnifique. Ok. Et donc là, on regarde sur le Suprême Vision. Ouais. Là, on est sur le Supreme Vision. Ouais. Mhm. On avait eu un signal d'ailleurs là, on ne voit pas bien là parce que j'ai mon bar color qui est activé. Bon, on avait un signal là-haut aussi de vente qui était plutôt Ah oui, je le pertinent. vois, le petit triangle là. Ah ouais, il est On presque le voit, invisible. il faut le voir, il est là. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Et alors, imaginons que j'ai une cinquantaine de cryptos pour lesquels je voudrais bien être prévenu s'il y a un triangle qui apparaît dans un sens ou dans l'autre. Yes. Ben, on a effectivement un module d'alerting qu'on a intégré il n'y a pas très longtemps non plus. Donc, il permet à tout le monde de venir configurer des alertes. Alors, il faut être un petit peu à l'aise avec des petites configurations TradingView, mais on a pareil, on a une documentation sur le site. Tu vas dans Doc Alert TradingView. Et là, on a un petit tutoriel qui va expliquer comment positionner une alerte, avec pareil une petite vidéo où on explique tout, comment mettre une alerte. Et après, Attends, alors parce que moi j'ai fait un atelier que ok, n'importe qui, d'ailleurs vous tous qui m'écoutez dans le groupe privé, si vous tapez TradingView dans le groupe Crypto Expert Annonce, vous verrez qu'il y a un atelier de formation TradingView débutant et TradingView avancé intermédiaire. Et entre autres, eh bien, on explique comment mettre des alertes. Donc, excellent, je pense excellent. que vous êtes très nombreux déjà à savoir le faire et les autres, ben, c'est en quelques minutes, vous pouvez apprendre, c'est vraiment vite fait. Alors, Antoine, montre-nous comment on fait pour tes indicateurs pour mettre l'alerte. Donc, donc là, j'ai mon Supreme Vision qui est positionné sur Velas, ok. Sur unité temps journalière, je vais dans Alerte là-haut. Je vais sélectionner, je vais sélectionner ma condition Supreme Vision et je vais prendre ici Any Alert Function Call. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Et après, je configure dans mes notifications mes différents canaux. Une Oui, pour dire alerte. si tu veux être averti par email ou par Voilà, quoi. voilà, exactement. Ok, va voir sur notification pour voir ce que tu as comme canaux. Donc, il y a pop-up, si on a l'app ouverte. Il y a Ouais, Notify dans l'app, ok. Il y a Send email. Play sound, send plain text. Ouais, en fait, c'est surtout par email, quoi. ouais, On globalement, n'a pas tout le temps le TradingView ouvert. c'est ça. Ah, Totalement. mais si on l'a, attends, si on l'a sur le téléphone, le TradingView, et Ouais. que les notifications sont activées, Tu peux à ce faire la moment-là, notification il in-app. peut, parce que moi, j'aime pas les emails là. Donc, ce serait une bonne solution pour moi. Ouais, tu peux cocher tout en haut, celle qui est tout en haut, la Notify in-app, qui va te faire une notification push dans ton application mobile. D'accord. Pour ceux qui veulent aller aussi plus loin, il y a les webhooks URL qui permettent de récupérer ça via un canal Discord, par exemple, ou des choses comme ça. C'est plus avancé. Ok. L'alarme, elle sonne au moment où le triangle apparaît. Le triangle, il apparaît en début de bougie ou en fin de bougie? Ou est-ce qu'il y a un délai ou comment ça se passe? Le signal est déclenché à la clôture de la bougie. À la clôture. Donc, à minuit UTC? L'heure de marché crypto, ça doit être minuit, tu sais, ouais. Oui. Ok. Et du coup, donc, dès que ce signal va apparaître, tu auras une notification en fonction. Donc, en France, ça fera 22 heures. Si je dis pas de C'est l'heure bêtises. de Londres.
Ok. En fait, là, en bas, tu as un tableau qui résume. Donc, si je cherche ici le Supreme Vision, t'as ça te dit en fait toutes les alertes qu'on va venir signaler. Donc, les signaux d'achat-vente, les entrées en zone d'accumulation, de distribution, d'attente. Donc, ça pareil aussi, si tu as une zone verte qui apparaît en fond d'écran, on va le notifier. Et tous les mois, on fait un récapitulatif mensuel de la tendance de l'actif, celle du marché et de la zone et de l'état de drawdown. Donc, tu as vraiment une alerte complète avec une synthèse tous les mois sur tel actif. On va te dire quelles sont les conditions de marché de l'actif. Et c'est génial que ton document soit bilingue là. Et c'est très clair. Ouais, c'est super, merci. Parfait. Bah, écoute. Je me suis fait aussi une copie d'écran. Ah, tu voulais une capture? Pardon. Euh, c'est bon. C'est tout bon. Super. Et puis de toute façon, il ne faut pas hésiter à nous dire, hein, comme dit, c'est des fonctionnalités qui sont assez nouvelles, elles doivent avoir 2 mois. S'il y a des choses qu'il faut encore améliorer, etc., on est totalement à l'écoute, donc faut pas hésiter. C'est génial parce que franchement, qu'on ait accès à parler avec quelqu'un comme toi, CEO d'une entreprise qui peut-être un jour va devenir énorme, et qu'en plus tu sois à l'écoute de nos feedbacks, ce qui me laisse penser d'ailleurs que tu as beaucoup plus de chances que ton entreprise devienne énorme si tu es à l'écoute de nos feedbacks et des feedbacks de tous tes clients. Bien sûr. C'est vraiment une chance pour nous et qu'on puisse te poser des questions en direct en plus dans le groupe privé. C'est trop bien. Ah, mais Merci. c'est avec plaisir. Pour moi, c'est comme ça qu'on construit les meilleurs outils, hein. Il faut vraiment comprendre ce dont vous avez besoin, comprendre comment le façonner pour que ce soit le plus utilisable pour le commun du mortel, parce que bon, bah, nous, on a une certaine expertise du marché où des fois, bon, bah, on développe des choses, on est un petit peu la tête dans le guidon et on se dit c'est tout parfait, mais finalement, quand on le passe dans les mains de quelqu'un d'autre, il va être un peu perdu, etc. Et c'est quelque chose, Ouais. effectivement, c'était une de nos premières erreurs qu'on a bien entendu et justement, on essaye de simplifier au maximum la démarche de plus en plus. Et il ne faut pas hésiter à nous Ouais. solliciter ou à nous le dire, c'est Ah, important. Thierry, j'ai une astuce pour toi qui disait qu'il était submergé devant tous ces indicateurs, et tu as bien raison. C'est que tu choisis juste les 2, 3 indicateurs que tu veux vraiment utiliser, puis tu mets l'étoile favori. Comme Oui, ça oui. apparaît en haut et tu t'embêtes pas avec les autres. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ou si tu as des questions, n'hésite pas, que ce soit du coup via le groupe privé de Chantal, je suis dedans, tu me... Mais j'ai été un peu perdu avec le BSV puisque lui, il est surtout sur une time frame en daily. Ouais, Et c'est là où bah, je me dis, mais les seules indications datent d'il y a 3 mois, quoi. Donc, il y avait les bandes, mais les flèches, il y en avait qu'il y a 3 mois. Et je disais, mais j'achète pas. J'étais un peu perdu à cause de ça. Mais maintenant, avec les autres outils, avec ouais, le le BRI. BRI notamment, avec le BRI, je pense qu'on sera un peu plus armé, quoi. Oui. Puis aussi le fait d'observer les bandes verticales vertes pour Ouais, ouais, savoir. bien sûr. Ouais. Complètement. Et puis, Mais- ouais, de toute façon, il ne faut pas hésiter, hein. Si, nous, on fait exprès, en fait, de ne pas surcharger les signaux sur cet indicateur-là parce qu'il a vraiment une vocation très long terme. Et du coup, on filtre au maximum possible les signaux. Effectivement, tu as d'autres outils qui permettent de donner des signaux plus réguliers. Et si tu ne sais pas lesquels utiliser, il ne faut pas hésiter à nous demander, on t'aiguillera sur ce qu'il faut, quoi. Ouais. Donc, par exemple, Magnifique. je vois, tu es sur Avax, là, Ouais, mais tu es en Delhi. on daily. Il n'y a pas de bande pour l'instant. Et En si tu daily. passes en 4 heures, par exemple, est-ce qu'il y a des bandes qui vont pouvoir C'est possible. s'indiquer? Tu vois, on a des Ah ouais, bandes, mais on marque quand même notre petit message comme quoi on recommande d'utiliser de la time frame journalière. Parce que ouais, lui, il a ouais, été développé, optimisé pour du journalier. Parce que dès qu'on touche à des données on-chain, tu vois, t'as des bien clôtures sur sûr. les données on-chain qui se fait que sur du daily. Donc, si tu bouges la time frame, on va être un peu moins sûr sur la donnée renvoyée. Mais ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi, bien sûr. Extra. Bien. Est-ce que quelqu'un d'autre dans l'audience a des questions pour Antoine? Sentez-vous libre d'allumer vos micros. OK. Oui, moi j'en ai une.
Vas-y. Je veux bien rappeler le prix. Ça fonctionne par abonnement, c'est mensuel, au semestre. Ouais, totalement. Bonne Bah, question. tu vas directement sur unix-data.com. Tu as le site aussi totalement en français. Et on fonctionne avec des plans mensuels. Enfin, tu en as un seul bundle. Tu choisis ton plan mensuel, trimestriel ou annuel. Tu as un prix qui est décroissant en fonction de la durée d'engagement, on va dire. Tous les abonnements, ils sont fournis avec un essai de 7 jours gratuit. Donc, tu ne payes rien sur les 7 premiers jours. Tu peux tester ça tranquillement, sans problème. Tu accèdes à du coup tout le panel d'indicateurs, à notre serveur Discord, les alertes, un rapport de marché hebdomadaire qu'on écrit conjointement avec Paul de Cryptoformation. Donc, tu as tout ça. Tu as aussi d'ailleurs un code Chantal 10 qui doit être encore actif, hein, qui permet d'économiser 10% sur les offres. Et donc, de toute façon, voilà, comme dit, les 7 premiers jours te permettent de tester tout ça, de prendre doucement les outils en main. Et on est là via notre Discord. On est très, très actif s'il y a la moindre question. Et je précise que je ne reçois aucun pourcentage sur vos achats, hein. Je vous le Totalement. montre parce que c'est vraiment un excellent outil. Ok. J'interviens à propos des 7 jours là. Ouais, Moi, j'ai pris l'abonnement tout de suite après le Zoom ouais, et j'ai eu l'occasion de regarder. J'ai eu quelques minutes au bout de 4, 5 jours. Et puis, j'étais un peu perdu. Puis, j'ai pu reprendre de nouveau, je vais dire, au bout de 10 jours, quand un week-end était un petit peu plus soft. Et ben, les 7 jours étaient passés. Pour des gens comme nous qui sommes très actifs, qui ne sommes pas derrière l'ordinateur tout le temps parce qu'on a des entreprises à gérer et tout ça, bien sûr. 7 jours, ça fait très, très juste. Très, très juste. Ouais, bien sûr, mais on a ce juste milieu. Il faut avoir, comme dit, le juste milieu voilà, on fournit un accès gratuit pendant une période donnée. Si on l'étend à un C'est mois, déjà très bien. peut-être. Ouais. Mais en tout cas, Tu sais, la plupart des entreprises, elles mettent 0 jour, hein. Tu n'as pas d'essai gratuit, Ouais, donc ouais. c'est déjà. Oui, Mm. oui. Euh, on fait Mais geste. bon, tu disais que tu voulais des retours par rapport Bien au... sûr. Ah, tu fais Voilà. bien de le dire. Tu fais bien de le dire. Maintenant, ouais. bah, effectivement, on vous conseillera si vous voulez d'abord tester avant de vous engager, on vous conseillera de le faire dans un moment où vous avez un petit peu de temps, au moins 4 heures dans la semaine pour aller vraiment tout tester et Ouais. être sûr, quoi. Ouais. Ok, toujours. Merci Antoine. Vous prenez les cryptos? Parce que je vois que c'est en prix en euros ou... On prend pas encore les cryptos. Non, on prend pas encore. Mais on espère à l'avenir. Ok. On va bien. Mais, Ah, mais Antoine, il faut que je te mette en contact avec. Il m'a tout organisé ça sur Coinbase Commerce, ça marche très bien. ok. Ils prennent 1% des Ouais. ventes et ensuite les fonds arrivent dans ton Coinbase Wallet. Hmm. On vient de faire la migration sur Coinbase Wallet. Avant, c'était un Coinbase Commerce Wallet, mais là, c'est Coinbase Wallet tout court. On vient de faire la Ok. migration avant-hier. Donc maintenant, Alors, ils ont un service après-vente qui est assez absent, mais comme tout fonctionne bien, en fait, on n'en a pas eu besoin. Bon, bah, écoute, bah, pourquoi pas, bien sûr. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais te mettre en relation avec elle. Je pense que les gens qui s'intéressent à tes outils sont des gens qui, généralement, ont déjà des cryptos. Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc, ça fait du sens, spécialement pour toi. On est d'accord. Ouais, non, bien sûr. On est d'accord. OK. Bien. Eh bien, je te remercie infiniment, Antoine. Sens-toi libre de rester autant que tu veux. Euh, Merci, merci encore une fois à toi, Chantal, pour ton accueil. Et puis, de toute c'est un façon, plaisir. C'est un plaisir de t'avoir. Et je suis persuadée que ce n'est pas la dernière fois. ah non,